Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Hey, bonjour, vous allez bien? Bienvenue à l'Église 180, bienvenue à cette série qu'on poursuit, les extraordinaires Nobody de la Bible. J'espère que vous appréciez toujours le petit vidéo country que l'on a et que vous allez continuer de pouvoir l'apprécier tout au long de l'été parce que c'est la série qu'on a entamée. Bienvenue aussi si vous visitez ce matin, c'est un peu un dimanche souvent particulier entre les deux longs week-ends à Saint-Jean puis week-end aussi de la Confédération, où on a, peut-être que vous êtes de passage, vous êtes de voyage ici, bienvenue dans la région, au bon retour si vous venez visiter, et aussi vous allez ailleurs en vacances. Bref, on est content de vous accueillir et de pouvoir poursuivre, comme je disais, cette série dans laquelle on a commencé. Vous allez peut-être entendre parler tantôt, je vais vous expliquer pourquoi vous allez entendre parler peut-être un peu anglais autour de vous. On a différents groupes avec nous des États-Unis, et puis je vais vous en dire un petit peu plus. Mais avant de vous les présenter à la fin, ce que je veux faire, c'est vous rappeler, on en a parlé dans les dernières semaines, qu'on avait un week-end où on s'implique dans la communauté, puis on veut amener les gens à pouvoir profiter de l'aide qu'on peut leur donner. On veut les aimer, on veut aider à faire des déménagements. Et déjà hier, on a commencé. Je sais que certains d'entre vous y étiez. Il y en a ce matin qui se sont levés peut-être un peu raqués dans le dos ou dans les jambes. Bref, c'est vraiment une belle occasion que de pouvoir justement s'investir, de pouvoir profiter dans la communauté. Je ne sais pas si ça vous arrive là justement de vous faire solliciter pour faire des déménagements. Peut-être que vous avez un profil type du déménageur. Je ne sais pas pourquoi on m'a souvent identifié comme « Hey David, j'aimerais ça t'inviter à mon déménagement. » J'ai participé à de nombreux déménagements et souvent on m'attribuait les parties plates, le frigo ou bien le poêle et des trucs de même. Ça me faisait toujours plaisir, mais c'est difficile. Quand que vous déménagez, peu importe quelle est votre capacité, il y a quand même une certaine énergie à déployer. Là. Ça soit de monter des boîtes, de descendre, de faire des marches. Et par expérience, souvent on attribue le frigidaire comme étant la partie la plus difficile à déménager. Mais celle que je trouve la plus difficile, c'est un divan-lit. Je ne sais pas si vous avez un divan-lit chez vous. Si c'est le cas, appelez-moi pas votre déménagement. Un divan-lit, c'est lourd parce qu'il y a toute la structure à l'intérieur de ça, mais non seulement c'est lourd, souvent c'est extrêmement encombrant aussi. Ça passe pas bien dans les portes, ça demande beaucoup d'énergie. Mais comme je disais, peu importe qu'est-ce qu'on va solliciter de nous, on va avoir besoin de s'impliquer. Mais parfois, ça m'est déjà arrivé de me demander, par exemple, de tenir la porte pendant que quelqu'un va traverser. Et quand on est sollicité dans
un service, une implication où ce que ça semble à être en dessous de ce qu'on sait être capable, on a l'impression de servir à rien. On a l'impression que, bien là, je vous regarde forcer, puis je vais juste comme vous encourager. On voit les gens, des fois, qui sont avec des gros morceaux dans les marches, puis on veut forcer pour eux, on veut aider, mais finalement, on n'est pas capable, on tient une porte. Mais même tenir la porte est quelque chose d'extrêmement nécessaire et important pour les gens, justement, qui vont forcer. Mais quand on a cette pensée comme quoi que bien, j'ai une capacité de plus et qu'on se fait demander pour moins, bien, c'est comme je disais tantôt, on a l'impression de ne pas servir pleinement, efficacement à ce qu'on peut faire. Et dans la thématique de quand on parle de cette série de Nobody, bien, c'est cette pensée que des fois, on a l'impression qu'on est quelqu'un, peut-être dans notre domaine, dans le sport qu'on aime pratiquer, on aimerait pouvoir être reconnu dans notre travail, être reconnu dans un cercle d'amis. On aime toujours pouvoir être de plus en plus près du cercle concentrique, où ce qu'on a l'impression que les gens qui sont là, c'est du monde, ils sont quelqu'un. Et on vit difficilement avec le fait de peut-être d'être un nobody. Et quand on regarde à travers la Bible, bien, on voit plein de gens qui sont des nobody. Puis des fois, on regarde puis on va dire, bien, il y en a plein d'autres qui, pour eux, il me semble que c'est clairement du monde qui sont importants. Là. Ils doivent avoir fait des coups incroyables. Les Moïse, les Abraham, les David, peut-être vous connaissez d'autres personnages du Nouveau Testament, Pierre, par exemple. Et là, on va dire, bien, eux, ces gens-là, c'est sûr que la raison pour laquelle Dieu les a choisis, c'est parce que c'était quelqu'un. Et c'est le contraire. Dans notre approche avec la série Nobody, c'est que pour devenir quelqu'un, un extraordinaire nobody, pour devenir quelqu'un selon ce que Dieu veut, bien, c'est qu'on soit plutôt disponible pour être utilisé par Dieu. Et les personnages qu'on peut voir dans la Bible, qu'on considère comme étant importants, bien, ultimement, quand on regarde leur vie, on voit que c'était des gens qui, peut-être sur Terre, des fois pouvaient avoir une influence, des fois pas du tout, mais c'était du monde comme vous et comme moi. Et ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est le fait que Dieu, que Jésus a été le héros de leur vie et qu'ils ont pu être utilisés par lui. Puis la tentation, quand on n'est pas utilisé dans ce qu'on considère comme étant capable, bien, c'est de refuser. De refuser de dire, ben non, c'est pas assez pour moi, fait que je vais attendre le prochain passage, la prochaine opportunité. Et on peut tous avoir une conception de Dieu, de comment est-ce qu'il va nous utiliser. On va tous avoir une façon de voir Dieu sur, bien, Dieu, là, dans une circonstance X, voici ce qu'il doit faire, voici ce qu'il devrait faire. Et on va prier, on va parler à Dieu. Peut-être que vous êtes à la recherche de Dieu, vous voulez le découvrir un peu plus, vous le suivez en ligne et puis vous dites, bien, moi j'ai une certaine curiosité puis je veux découvrir un peu plus qui il est. Bien, vous aussi, que vous soyez croyant ou non croyant, et en s'approchant de Dieu, bien, vous avez une attente de c'est quoi Dieu devrait faire et comment il devrait le faire. L'invitation que je veux retenir à travers cet extraordinaire nobody qu'on va voir dans un instant, c'est de venir simplement à Jésus. De venir simplement à Jésus et en mettant de côté nos attentes sur le quoi et le comment, de comment est-ce que Dieu pourrait agir, pour éviter justement de se priver de qu'est-ce que Dieu veut faire, comment est-ce que Dieu veut nous utiliser pour qu'on puisse le faire. Et pour ça, il faut qu'on laisse tomber justement nos attentes. Ce matin, on a un texte qu'on a déjà vu il y a 5 ans. Une histoire pas 5 ans, excusez, parce qu'on va avoir 5 leçons. Mais un texte qu'on a vu il y a 2 ans et que je trouve intéressant qu'on puisse ramener. D'un, parce qu'au tout début de la série, si vous étiez là, bien, j'avais donné l'opportunité que si vous avez des personnages de la Bible que vous aimeriez qu'on aborde, bien, de venir me le dire. Et donc, le personnage qu'on a ce matin est une suggestion de la salle, une suggestion qui vient de vous. Et je relance cette invitation-là. Si vous avez des suggestions de personnages, on a gardé quelques espaces au courant de l'été pour pouvoir insérer des nobody qui viennent des personnages que vous aviez en tête.
Et ce personnage-là va nous amener justement à considérer certaines leçons ou applications que Dieu nous donne pour venir simplement à Jésus. Et je trouve que le fait de ramener ce personnage-là, que je vous explique dans un instant, nous permet aussi de se rappeler une vérité tellement importante que de venir à Dieu est quelque chose que des fois on va rendre compliqué, qu'on va ajouter peut-être, on va dire, OK, venir à Dieu, ça peut être simple, mais par la suite, il faut compliquer ça un peu. Mais de venir à Dieu et de venir à Jésus, c'est quelque chose qui se fait simplement et qui est disponible. Donc, j'aimerais ça vous raconter l'histoire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter l'histoire pour que vous puissiez suivre l'ensemble. Et après ça, on va regarder dans le texte directement les différentes leçons que l'on a sur la vie de Naaman. Naaman, c'est un homme qui est à l'époque extrêmement important. C'est une histoire que l'on voit dans l'Ancien Testament. Et Naaman n'est pas, selon ce qu'on est habitué de voir, un personnage hébreu, un juif. Ce n'est pas une personne du peuple de Dieu. C'est un Syrien. Naaman est une personne extrêmement importante parce qu'il est le commandant, on va dire comme le commandant en chef de l'armée syrienne. Et cette armée-là, elle est extrêmement puissante à l'époque où on a cette histoire qui nous est décrite. C'est l'armée qui est la puissance du monde. Alors, imaginez, si c'est la puissance du monde, mais quelle est l'importance de son commandant, étant lui-même Naaman. Donc, à un moment donné, ces armées-là, cette armée de Syrie, sont allées faire des raids, sont allées un peu partout pour imposer leur domination, et ils sont allés en Israël. Et là, ils ont ramené des gens captifs. C'était la coutume, évidemment, il y avait des morts, mais il y avait aussi des gens qui devenaient esclaves. Et Naaman, dans son lot de gens qui étaient revenus comme pour devenir esclaves, il y avait une petite fille juive qui vivait en Israël. Et Naaman a pris cette fille-là pour qu'elle puisse devenir la servante de sa femme. Donc, Naaman jouit d'une renommée, d'une appréciation. Son roi, il l'aime. Il y a des victoires. Les échecs sont rares pour lui. Il y a des serviteurs à son service. Mais il y a un problème. Naaman a la lèpre. La lèpre est une maladie de peau qui est contagieuse, qui est pour le peuple de Dieu considérée comme étant quelque chose d'impur. Non seulement parce que tu contractes la maladie, mais il y a une image aussi là-dedans d'impureté. C'est comme si cette personne-là est moralement impure. Elle doit avoir fait beaucoup de péchés et puis cette personne-là devrait rester exclue. Mais du côté de Naaman, la même problématique, elle est là où il sait très bien que cette maladie-là va le conduire vers la mort. Et là, c'est quelque chose qui va l'affecter. La petite fille qui vit, cette esclave qui vit comme dans le foyer avec la femme de Naaman, va dire, si seulement mon maître pouvait connaître le prophète qui est en Israël, il pourrait être guéri de sa lèpre. Alors, on voit dans la suite que Naaman a pris cette parole-là, il a décidé d'aller voir son roi, puis il a dit, j'aimerais ça aller en Israël. J'ai entendu dire par la petite fille qui est chez nous, qui vient d'Israël, qu'il y aurait là-bas peut-être un prophète qui pourrait me guérir de ma lèpre. Fait que son roi, il dit, pas de problème, ça va me faire plaisir, je t'accorde toujours ce que tu demandes. Je vais t'écrire cette lettre-là, et puis on va l'envoyer au roi d'Israël, Akab, pour que tu puisses avoir justement la guérison de ta lèpre. Donc, Naaman, il part avec sa lettre et des cadeaux aussi. Ça dit 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or, puis des vêtements de rechange. Des vêtements de rechange. Bon, en tout cas, on pourrait penser que c'est quoi? Il envoie une badge de T-shirt, mais c'est plus que ça. Tout ce lot est considéré comme un immense cadeau. Et Naaman, il arrive devant le roi en Israël, et puis le roi d'Israël va lire la lettre, et puis il va voir que le roi de Syrie lui dit, mon commandant, Naaman, souffre de la lèpre, et puis j'ai entendu dire que tu pourrais le guérir. Le roi d'Israël, lui, ce qu'il fait, c'est, on dirait en québécois, il capote.
il déchire ses vêtements, puis mais c'est quoi l'affaire? Il me prend pour qui? Voyons donc, comme si j'avais la capacité de guérir quelqu'un. Et non seulement ça, en fait, ce qu'il va dire, c'est comme si j'avais la capacité de donner la vie à quelqu'un. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Dans la mentalité des peuples à l'époque, les gens vont dire, OK, le Dieu de ce pays-là, quand il est invoqué par son roi, là, il va intervenir. Le roi va appeler ses prophètes, et puis là, les prophètes vont faire toutes sortes de trucs. Et puis là, les dieux, à ce moment-là, vont s'éveiller puis vont intervenir. Mais lui, le roi en Israël, qui n'est pas un bon roi en passant, va dire, « Non, oublie ça, là, moi, j'ai aucun pouvoir. Là. » Puis ce que je vois là-dedans, c'est plutôt une stratégie pour venir nous attaquer. Alors, la nouvelle se répand dans son pays, et ça vient jusqu'aux oreilles d'Élisée, qui est prophète là-bas en Israël. Élisée envoie un message au roi, à son roi, en Israël, pour dire « Laisse pas Naaman repartir, mais envoie-moi-le pour qu'il puisse savoir qu'il y a un prophète en Israël. » Alors, Naaman prend ses choses, il prend ses chars, il prend ses gros véhicules vite teintés et descend jusque chez Élisée. Et là, il arrive, et puis là, Élisée dans sa petite cabane, pas un homme riche. Et puis là, il sort de chez lui un serviteur. Il se dirige vers Naaman et lui dit, « Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain, puis tu seras guéri. » Imaginez Naaman, je viens de vous montrer comment est-ce que il est le 2e en importance en Syrie, là, extrêmement considéré, extrêmement apprécié. Et ce que lui a, quand il descend avec sa délégation, puis avec ses dons, puis son argent, puis tout ce qu'il a, ce qu'il reçoit, c'est un serviteur d'un prophète. C'est comme je t'envoie un message texte. Et il envoie son serviteur, puis il va faire telle chose. Naaman, il est en colère. Il est frustré. Il me semble qu'il aurait pu faire comme quelques signes dans les airs, il aurait pu comme faire quelques trucs autour de la plaie, puis j'aurais été guéri, il aurait invoqué ses dieux, puis voilà, mais non, rien. Et puis là, il se retourne de bord, puis il s'en va en chialant, en marmonnant, puis il est furax. Puis là, les gars avec qui il était venu vont lui dire, « Tu sais, Naaman, ce qui t'a été demandé n'est pas si difficile que ça. Si on t'avait demandé des choses beaucoup plus difficiles, tu l'aurais fait. Puis on te demande simplement d'aller dans le Jourdain, puis tu ne le fais pas. » Naaman avait certainement ce sentiment qu'on parlait tantôt au tout début de « je suis capable de plus ». Je pourrais gravir une montagne, je pourrais aller couper la tête du dragon avec l'épée rose qui a été forgée dans peu importe, dans l'œil de Sauron. Et puis, j'aurais été capable de faire n'importe quoi pour... Tu sais, je suis un commandant, là, je sais me battre, là, je suis capable de faire des choses, et puis je vais accomplir ce qu'il me demande. Mais là, il me demande d'aller me laver dans le Jourdain. C'est comme si l'eau qu'on a chez nous en Syrie était comme pas plus claire et plus pure que celle qu'il y a ici. Fait qu'il va mépriser, c'est ce que Élisée va lui demander. J'arrête l'histoire à ce point-ci pour l'instant, pour qu'on puisse voir la suite de ce qui va s'en venir, qui est plus qu'une guérison. De venir à Dieu est quelque chose qui est simple, quelque chose qui certainement nous interpelle, certainement nous demande un sacrifice. Certainement que si tu es à la recherche de Dieu, ça se peut que Dieu va te demander de faire un pas de foi, qui va te demander quelque chose. Mais la compréhension ou ce que Dieu te demande se fait simplement. Un enfant peut comprendre ce que Jésus a fait pour lui, ce que le Père a fait pour lui, et ce qu'on appelle l'Évangile, ou ce que Dieu veut donner la vie, finalement, à l'humanité. Mais un enfant peut comprendre l'Évangile, comme un adulte. Mais ça se peut que ça nous demande quand même de faire un pas. Puis la première leçon que j'aimerais retenir, c'est que chacun d'entre nous, on a tous un « sauf que ». Regardez le premier bout de texte. On a tous un « sauf que », mais, même écrit « but », pour ceux qui parlent en anglais. On a tous un « mais » à quelque part. On a tous un « sauf que ». Regardez le premier verset de ce que je viens de raconter pour l'histoire de Naaman. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur. Il était reconnu, apprécié, aimé. Car c'était par lui
que l'Éternel, je veux juste attirer votre attention que même un Syrien qu'on considère comme étant ennemi du peuple de Dieu, les victoires qu'il obtient, même sans le savoir, sans le connaître ou le reconnaître, c'est l'Éternel qui avait donné la victoire aux Syriens. Sauf que cet homme fort et vaillant était lépreux. Chacun d'entre nous, on a un sauf que. Il était le chef de l'armée, il avait la faveur du roi, l'estime du roi, Dieu lui avait donné du succès, il était victorieux, c'était un homme fort, mais il y avait un sauf que, il était lépreux. Naaman, là, tout a commencé avec un petit spot sur sa peau. Parce qu'il a dit, il a peut-être essayé de le laver, puis comme, voyons, le lendemain, ça revient, puis au fur et à mesure, il s'est dit, non, je pense que là, c'est plus qu'une tâche, là. Et il a dû commencer à un moment donné à comprendre que il est en train de perdre sa vie tranquillement. Je parlais tantôt des déménagements. Hier, on a eu l'opportunité, il y avait plusieurs équipes, il y avait 4 équipes qui allaient dans divers lieux. Et puis, je me souviens d'un des déménagements auxquels on a participé hier. J'étais dans la maison pour recevoir avec les gens qui allaient vivre dans le foyer, recevoir les choses qui rentraient, là, les chaises, peu importe, tout, on est en train de vider le camion. Et puis, avec la femme qui était là, mais on avait du plaisir, là. Elle faisait des blagues, elle était souriante, et puis on rigolait ensemble, et puis c'était beau, et puis c'était agréable. Mais pas longtemps après, vers la fin du déménagement, elle me confié comme quoi que c'était un moment difficile pour elle. Parce que ça représentait pour elle, ce moment de déménagement, une rupture. Et hier, des gens qu'on a déménagés, il y en avait plus qu'une personne. Peut-être que toi-même, tu es dans ce déménagement où tu l'as vécu récemment, et ça ne représente pas juste le fait qu'on part dans un nouvel appartement. Un déménagement peut avoir plein de belles choses où on va rigoler, faire des blagues, avoir du plaisir ensemble, manger de la pizza. Puis, à un moment donné, ça se peut qu'il se cache derrière ça un sauf que. Sauf qu'il y a quelque chose qui fait mal. C'est une rupture. Il y a quelque chose qui est là, qui même si tout semble être sous contrôle, je semble avoir du succès dans mon entreprise, je semble avoir du succès dans mon sport, dans la façon que je gagne ma vie, dans ma santé, avec mes proches sont aimables, etc. Je peux avoir du succès avec un peu comme ce que Naaman avait, mais il peut se cacher, et certainement qu'il va se cacher, un sauf-que à quelque part. On a tous ce sauf-que, que ce soit une forme d'isolement, une forme d'insécurité, un sentiment de vide, peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est une faillite, peut-être que c'est du mal que tu as fait à quelqu'un. Et il y a peut-être un sauf-que qui t'habite et que tu ne peux pas juste faire semblant qu'il n'existe pas. C'est sauf que là, ce mal dans nos vies va créer une forme de souffrance ou du découragement puis du désespoir. Puis on a 2 avenues devant nous. On a 2 avenues devant nous quand on est dans ce moment de souffrance qui est soit de se réfugier dans nos victoires, dans nos succès, pour peut-être banaliser, peut-être oublier, peut-être laisser en arrière ce sauf-que. Naaman, il aurait pu dire, moi, je vais juste constamment faire des guerres, puis je ne me soucie pas de ça. Je vais me concentrer sur les victoires. Ou l'autre option, c'est de regarder tout simplement à nos manques, nos incapacités, nos besoins, et puis peut-être se décourager encore plus, ou trouver une avenue dans laquelle Dieu nous invite. De venir simplement à Jésus, ça implique de connaître ce sauf-que. Mais souvent, on va s'empêcher de le faire. Parce que soit par la honte, soit par orgueil, ou est-ce que je vais être capable de m'en occuper tout seul, et on veut peut-être l'oublier, le laisser de côté. Mais de venir simplement à Jésus, c'est de comprendre qu'on a tous ce sauf-que. Et ultimement, ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le péché. Sauf que, est-ce que je peux être en relation avec Dieu si je détruis son plan, je détruis même ma vie, parce que le péché, c'est ce qu'il fait. Et je demeure dans une situation où je ne vais pas confesser ce sauf-que, où je ne vais pas venir à lui parce que j'en ai honte.
La deuxième leçon qu'on peut voir pour venir simplement à Jésus, c'est de ne pas attendre les feux d'artifice, de ne pas attendre les grandes manifestations pour dire, OK, là, voici, là, je vois que Dieu est en train de me dire quelque chose. C'est comme il a écrit dans le ciel quelque chose, et je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas le faire. Mais des fois, on attend ça, puis on se prive d'aller plus loin. Regardez, j'aimerais qu'on puisse lire une partie de l'histoire, les versets 2 à 4. Or, les Syriens avaient mené des expéditions. Ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Verset 4. Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël en parlait de telle et de telle manière. » Cette petite fille, on ne la connaît pas aujourd'hui. C'est une nobody. On ne sait pas c'est qui. Et elle a tout simplement dit à sa maîtresse, à la femme qu'elle servait, « Si mon maître pouvait connaître le prophète qui est en Israël. » Tout simplement. Une petite phrase, une petite fille, et dans un contexte où, imaginez, pour essayer d'imaginer un peu le contexte, on parle le contexte homme-femme pouvait être difficile, là, où la femme n'avait pas tout le temps la même reconnaissance que l'on a aujourd'hui, la même équité ou la même égalité. Et là, on a une petite fille qui, en plus, vient d'un autre peuple. Donc, les Syriens qui sont en train d'établir leur empire, ils vont vouloir garder justement ces autres peuples-là sous leur domination. Et alors là, on a une petite fille juive esclave que Dieu a utilisée pour faire quelque chose de grand. Et la petite fille n'est pas peut-être le grand messager que Naaman attendait, mais c'est la messagère que Dieu a utilisée. Et la puissance de Dieu peut se révéler même dans les petites choses, même dans les choses qu'on considère peut-être comme sans éclat. Et ça nous ramène à notre texte de base sur la série que l'on a, que la gloire que Dieu veut que l'on porte. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cette gloire que Dieu veut que tu portes, cette gloire que Dieu place en nous, et elle lui appartient, elle vient de lui. Et cette petite fille-là va jouer le rôle de vase de terre pour que, ultimement, même à travers cette petite fille-là, que la puissance de Dieu puisse se révéler. Et il y a deux côtés à cette application-là. Il y a deux côtés au fait de venir à Jésus simplement sans attendre de feu d'artifice ou de grandes révélations. Puis le premier côté, c'est si Dieu te demande d'être cette petite fille, ou toi-même tu as apporté le message et tu as l'impression que il me semble que je ne vaux pas grand-chose. Il me semble que je ne suis pas digne. Il me semble que je n'ai pas la capacité de porter ce message-là. Voyons donc, Dieu, je ne peux pas témoigner de ma foi à mon collègue, je ne peux pas témoigner de ma foi à mes amis ou à ma famille. Je suis bien trop imparfait encore. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette pensée-là. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je suis sûr que oui. Parce qu'on a tous cette pensée comme quoi que je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je n'en ai pas la capacité de porter ce message-là. Et ce que j'ai à dire n'aura peut-être pas de crédibilité à cause de ça, aux gens avec qui je le partage. Ils vont voir mes manques, ils vont voir mes incapacités, ils vont voir mon incompétence, et puis tout le monde va voir que je suis encore un pécheur, puis que je témoigne du Dieu qui est vivant et qui est puissant. Mais refuser de porter ce message-là parce qu'on est indigne, c'est de réfléchir encore comme si on est des vendeurs de Jésus. De dire, OK, moi, j'ai accompli, je suis rendu dans une partie de ma vie où je maîtrise le péché, j'ai réussi à devenir suffisamment bien, un vase suffisamment beau pour porter cette gloire-là. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu ne nous appelle pas à la sanctification, à avoir une vie transformée. Mais à partir du moment où on se dit, OK, je réussis à contrôler ces beaux côtés-là pour présenter Jésus de façon crédible, on est en train de manquer ce que Dieu s'attend de nous. Et ce message-là s'adresse d'abord
à chacun d'entre nous. Cette bonne nouvelle de Jésus, l'Évangile va continuellement transformer nos vies. Et à place de voir cette pensée comme quoi que je vais vendre Jésus, mais je suis plutôt son meilleur client. Et c'est la raison pour laquelle j'en parle. Parce que je vois comment est-ce que Dieu me transforme encore. Et que quand je manque et que quand je pêche, j'ai encore accès à Dieu pour venir simplement à lui. Et ce que Dieu me demande, c'est de partager. Et Dieu va nous demander de porter ce message-là et de lui faire confiance. Mais peut-être que tu te trouves de l'autre côté, où à un moment donné, tu as reçu ou tu vas recevoir un message que tu as l'impression qu'il vient d'un messager qui n'en est pas digne. Et tu te dis, il me semble que le messager est trop petit pour que le message soit vraiment vrai. On aimerait des fois avoir les feux d'artifice. Dieu, donne-moi un signe. Puis là, on veut comme l'arc-en-ciel, double, avec le soleil, et puis, ou bien un nuage en forme de croix, je ne sais pas, peu importe quel signe on demanderait. Et encore là, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas donner de signe ou qu'il ne veut pas. Mais souvent, on va manquer de foi beaucoup plus pour les petites choses dans lesquelles Dieu se révèle que pour des grandes qu'on voudrait voir. De venir simplement à Jésus, c'est de croire ce message qu'il nous donne, ce message qu'il nous adresse, de « Viens, et je veux t'aider, je veux intervenir dans ta vie, et j'ai envoyé quelqu'un pour t'aider, mais il faut que tu demandes de l'aide, et il faut que tu puisses saisir cette grâce, cette faveur que je te donne. Mais si tu ne la saisis pas, tu ne vas pas pouvoir en bénéficier, et on va se priver des fois de prendre ces choses-là dans lesquelles Dieu veut se révéler, parce qu'on a comme attente, comme quoi qu'il va y avoir plus d'artifices. La petite fille comme telle, c'était une petite messagère. Regardez, on va poursuivre la suite du texte qui nous conduit aussi à la troisième leçon ça nous laisse. Descendre tes grands chevaux, comme ton cortège de grands chars avec les vitres teintées peut-être dans lequel Naaman était entré, il devait descendre de ça. Regardez la suite du texte, à partir du verset 9. Je vais lire quelques sections. Naaman vint avec ses chevaux. C'est la raison pourquoi descendre tes grands chevaux, là, pour le catcher. Et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, et c'est là qu'on voit qu'il y a eu un messager qui a été envoyé par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Regardez la suite du texte, verset 11. Naaman fut indigné, et puis il s'en alla en disant, je me disais, il va sortir en personne vers moi, il va faire appel à son Dieu, au nom de l'Éternel. J'ai rentré, oui, c'est ça, son Dieu, oui, élevé. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Il y avait cette attente comme quoi que Dieu allait faire quelque chose. Regardez la suite. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Et il tourna le dos et il partait plein de colère. Quand on ne descend pas de nos grands chevaux, puis qu'on demeure dans ces attentes qu'on parlait tantôt de « c'est comme ça que Dieu va agir dans ma vie ». C'est comme ça que Dieu devrait le faire. Voici c'est quoi qu'il devrait faire et comment il devrait le faire. Mais on se prive de venir simplement à Dieu. Plutôt que d'accueillir qu'est-ce que Dieu, de la façon qu'il veut nous rejoindre, des fois on s'en prive parce qu'on a des attentes. Il devrait faire ça ou ça. Et l'orgueil est notre pire ennemi. Nos attentes de qu'est-ce que Dieu doit faire, comment est-ce qu'il doit faire. Le prophète va agir de telle façon, il va invoquer son Dieu. Le but, et je suis convaincu que ce qu'il y a derrière ça, la stratégie d'Élisée, c'est que toute gloire de ce qui s'apprête à se vivre revienne à Dieu. Parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie, par ta vie. Et c'est la raison pour laquelle on est des vases de terre. Pour pas qu'on se glorifie, mais qu'on dise, Dieu, j'ai besoin de dépendre de toi. J'ai besoin de toi. Et je mets de côté cet orgueil ou ces attentes que j'ai sur qu'est-ce que tu dois faire. Et je veux accueillir simplement qu'est-ce que toi tu me montres que tu veux faire. Et je descends de mes grands chevaux.
Souvent, ça nous empêche que, si vous êtes croyant, ça nous empêche de saisir la grâce de Dieu pour pouvoir avoir cette puissance de Dieu qui est l'Évangile qui va pouvoir nous délivrer, pouvoir nous amener, nous sauver dans la situation dans laquelle on est, premièrement, évidemment, de notre propre cœur, et qu'on se prive de cette grâce de Dieu-là parce qu'on est orgueilleux. Et on ne veut pas. Et j'illustre souvent justement la foi comme étant la main qui saisit ce que Dieu nous tend, sa faveur, sa grâce. Mais ce qui nous empêche de la saisir, c'est l'orgueil. Et je vais vous confesser un péché. Une des choses que j'ai de la misère, c'est demander de l'aide. Je n'aime pas demander de l'aide. Et je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous qui sont comme ça. On n'aime pas demander de l'aide. Et si je suis dans le besoin, je vais préférer ramer tout seul le plus longtemps que je peux jusqu'à temps que je réalise que là, je suis vraiment juste plus capable. Et souvent, quand je suis dans ce besoin-là, je vais prier, je vais demander à Dieu qui m'aide, qui intervienne dans ma vie. Et après un certain temps, je vais réaliser ou constater que Dieu m'a envoyé son aide. Dieu a placé dans mon cœur de demander à certaines personnes de l'aide. Peux-tu venir m'aider à déménager mon divan-lit? Et là, je réalise que Dieu a placé des choses sur mon cœur que je n'ai pas voulu croire, je n'ai pas voulu écouter. Il y a des gens qui sont venus s'offrir, puis je n'ai pas voulu accepter. Et ça, c'est juste un petit exemple pour illustrer tout cet orgueil dans lequel on s'empêche de saisir ce que Dieu veut donner. Et Naaman, c'est exactement son attitude. Moi, je me disais, il va me demander quelque chose de tough. Puis là, il m'envoie son messager. Et puis, il me demande d'aller me laver dans le Jourdain. C'est beaucoup trop facile. Je m'attendais qu'elle allait faire ça. Je mérite quand même certains honneurs. Et, comme je disais tantôt, je suis convaincu qu'Élisée a fait ça pour que toute gloire revienne à Dieu et que ce soit lui, finalement, qui soit glorifié à travers ça. Mais ça nous conduit, finalement, vers la dernière leçon, la 4e, puis il va y avoir la conclusion sur l'ensemble du texte. La 4e leçon, jette-toi à l'eau. Il faut que tu sautes à l'eau. Et ça symbolise cette confiance, ça symbolise la foi. Ça symbolise ce moment où, OK, je me jette. Je descends, là, j'abandonne ma colère, ma frustration, mes attentes, et puis je me jette à l'eau. Et parce que j'en ai besoin, j'ai besoin que Dieu puisse intervenir. Regardez la suite du texte, rapidement. Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme celle d'un bébé. Un jeune enfant, et il fut pur. Voici comment est-ce que Dieu est intervenu. Il s'est jeté à l'eau. Et il a pu goûter cette guérison sur sa peau qui a honoré le fait qu'il s'est jeté à l'eau. Et c'est ça notre plus grande difficulté, c'est ça nous ramène aux grands artifices qu'on attend des fois, puis ces grandes capacités qu'on croit pouvoir avoir, puis que Dieu nous envoie un message simple, jette-toi à l'eau. Et ce qu'il nous demande quelque chose qui nous demande un pas de foi, mais qui doit aller des fois à l'encontre de peut-être notre orgueil ou nos attentes, et dire, OK, je vais le faire. Et de voir et de constater ce que Dieu nous dit, et peut-être sans artifice, c'est de venir à Jésus simplement, puis de sauter à l'eau, de faire confiance, de faire un pas de foi, d'obéir, de s'humilier, de changer ses pensées sur ce que Dieu voulait, de ce que Dieu voulait faire. Si, imaginez que Élisée, il sort, et là, il fait ces gestes que Naaman s'attend. Et puis, voici, là, il a fait un geste sur la plaie, il a invoqué ses dieux, etc. Puis, que Naaman est guéri. Ça aurait été quoi la conclusion de Naaman à ce moment-là? Ah, il est vraiment hot, ce prophète-là. Il performe vraiment bien. Mais là, il n'est même pas sorti de sa maison. Il n'a pas fait aucune parole, aucun geste. Simplement reçu un message pour finalement aller dans le fleuve. Et il ne pouvait pas faire autrement que de constater que ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas sa parole. Ce n'est pas la capacité que lui avait
qui a permis qu'il soit guéri. Mais c'est uniquement parce que Dieu est intervenu. Parce que Dieu est intervenu en sa faveur et que finalement, il a été guéri. Puis dans notre besoin, on demande à Dieu justement de nous sauver, de nous aider. Mais il faut saisir cette grâce-là pour qu'on puisse venir simplement à Jésus. Les musiciens, vous pouvez vous avancer. On va aller vers la conclusion où, regardez à partir du verset 15, que ce que je veux nous amener à réfléchir, c'est que c'est plus qu'une question de guérison. Il y a dans ce texte-là plus qu'une question d'être guéri de sa maladie. Il y a quelque chose de plus profond. Et que même si on voit que l'homme, Naaman en question, est retourné avec la peau finalement guérie, la peau d'un bébé, tout était parti, il y avait quelque chose qui devait guérir plus profondément. Et souvent, c'est sauf que peut-être que Dieu peut intervenir. Peut-être que Dieu va intervenir, qu'il veut intervenir pour te sauver de ce sauf que, la lèpre. Peu importe quel serait ce sauf que. Mais il y a quelque chose de plus profond, là où Dieu veut aller. Quelque chose que Dieu veut transformer. Et dans le cas de Naaman, ça s'est repassé ici, où il est retourné, où il a fait un 180. Son pas de foi d'aller dans l'eau, ça l'a amené certainement à cette guérison où il a pu constater que l'Éternel est vivant et qu'il fait des miracles et qu'il est prêt à intervenir en sa faveur. Mais comment son cœur va réagir à ça? Et peut-être que tu peux t'identifier à ça, où tu as vu que, oui, Dieu il est vivant, Dieu il a fait des grandes choses, et puis je vois comment est-ce que Dieu m'a sauvé de mon sauf que. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui s'est retourné vers Dieu? Ton cœur qui s'est retourné vers Dieu. Naaman retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Regardez un autre bout de texte. « Permets que l'on me donne de la terre d'ici. À moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Et regardez la dernière portion de texte. « Cependant, que l'Éternel veuille me pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main. Il doit accompagner son roi dans un temple d'idoles. Et son roi va se présenter devant Rimon. Et ce que Naaman est en train de dire au prophète Élisée, c'est que Dieu me pardonne. Parce que je dois encore entrer dans ce temple-là. Le roi va encore s'accrocher sur mon bras, puis je vais me prosterner. Mais je veux déjà que tu comprennes que mon cœur n'est pas là. Oh, excusez. Parlé trop longtemps, les gars l'ont enlevé. On peut revenir au dernier bout de texte. Il s'appuie sur ma main, et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit, « Pars dans la paix. » Il y a quelque chose qui était plus qu'une guérison physique, qui est une transformation de cœur. Et Jésus lui-même a parlé de Naaman. Jésus lui-même a mentionné cet homme-là. Pourquoi est-ce qu'il s'est rendu à Élisée? C'est la question que Jésus va poser. Mais parce qu'il a cru. Parce qu'il a décidé de faire confiance. Et que quand il a été guéri, quand il a vu qu'est-ce que Dieu pouvait faire, quand il a vu qu'il a été guéri de sa lèpre, il a compris que non seulement l'Éternel est vivant, mais que c'est pour lui maintenant qu'il veut vivre. C'est pour lui maintenant qu'il va adorer. Et qu'il n'y a aucun autre Dieu que lui. Et ce qui a été transformé, ce qui se transforme dans le cœur d'une personne qui fait un demi-tour, qui fait ce 180, qui fait cette repentance, c'est une confession. Comme ce que Naaman a fait en revenant, je confesse qu'il n'y a aucun autre Dieu. Où il a avoué, il a dit, il a voulu montrer sa générosité, de dire, au début, il venait avec des dons pour acheter. Et quand il est sur le point de repartir, c'est
pour montrer une générosité. L'homme de Dieu, le prophète, n'a pas accepté à ce moment-là. Mais on voit dans le cœur de Naaman ce désir de vouloir montrer une générosité, une reconnaissance, mais aussi ce qui est transformé dans un cœur d'une personne qui fait ce pas de repentance. C'est une nouvelle adoration. De dire, je veux adorer l'Éternel maintenant. Jésus, c'est celui qui m'a sauvé et celui qui est mon maître. Celui pour qui je vis et celui que je vais adorer maintenant. Et que ma vie soit une adoration. Non seulement les chants que je fais les dimanches matins, mais aussi ma façon de faire mes choix. Pas parce que je veux gagner mon ciel, gagner ma faveur, mais parce que j'aime Dieu, parce que j'adore Dieu, parce que je veux être reconnaissant, parce que je veux être généreux, parce que je veux l'adorer, parce que Dieu m'appelle à être un adorateur en esprit et en vérité. Et je veux m'engager à le suivre dans une bonne conscience. Vous pourriez dire Amen à ce moment-là. Dieu veut qu'on le suive dans cet engagement d'une bonne conscience, comme Naaman qui nous donne cette expression de son cœur de « je veux ramener la terre, je veux adorer uniquement l'Éternel et je veux être clair par rapport à mon propre cœur. Élisée, je vais devoir encore accompagner mon roi. » Et on a vu comment est-ce que pour lui, c'est quelque chose qui le touchait. Et puis, Élisée l'a tout simplement renvoyé en disant « Va en paix, continue de faire ta job, mais n'oublie pas que c'est l'Éternel qui est ton Dieu. » Puis il n'y a pas besoin de dire, il voulait ça, Naaman, que l'Éternel maintenant est mon Dieu. Et c'est lui maintenant pour lequel je m'engage et c'est lui que je suis, parce que je vais faire confiance. Qu'est-ce que Dieu te demande? Quel message que Dieu te donne, qui est pour toi? Quelle invitation est-ce que Dieu te fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, peut-être que tu ne veux pas accueillir, peut-être à cause d'une certaine attente que tu as, peut-être parce qu'il y a quelque chose que tu veux régler tout seul avant, que Dieu dit, non, fais-moi confiance. Quel pas de foi que Dieu te demande ce matin? Que si tu es à la recherche de Dieu, que tu veux le connaître, le découvrir un peu plus parce que tu as cet intérêt envers lui, mais peut-être que Dieu est en train de placer quelque chose sur ton cœur présentement, à lui demander, à faire peut-être un petit pas de foi. Peut-être que tu as déjà placé ta confiance en Dieu, que tu as compris pour toi que Dieu, dans son amour infini, en voyant même le fait que tu es pécheur, que tu es séparé de lui, bien, t'a donné son Fils unique pour être sauvé, pour être réconcilié avec lui. Que tu as décidé de sauter à l'eau, de vivre pour lui. Mais qu'encore aujourd'hui, peut-être que Dieu te demande de faire un pas de foi. Et c'est lequel? J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Ça va diriger nos pensées vers un temps où on va adorer Dieu, mais répondre aussi à ce que Dieu nous demande. Dieu, on veut te dire, merci pour cette histoire. Cette histoire qu'on a déjà vue il y a quelque temps, mais qui nous rappelle en même temps tellement ces vérités importantes. Que tu nous appelles à venir à toi simplement, à te faire confiance. Ce matin, Dieu, on veut laisser tomber nos attentes, renoncer à l'orgueil, et prendre cette décision de faire le prochain pas que tu nous appelles à faire. Sauter à l'eau. Mais que suite à ça aussi, Dieu, que notre cœur puisse être touché, que nos vies puissent être transformées. On refuse, Dieu, de juste se laisser toucher parce qu'on va être sauvé de quelque chose extérieur, de quelque chose qui est une maladie, peut-être un découragement. Bien que ça puisse nous faire mal, Dieu, on veut que notre cœur soit transformé et que tu sois glorifié. C'est toi qu'on veut suivre par la foi. Sois béni, sois glorifié. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.